Bonjour à tous, bienvenue à tous et à chacun dans ce nouveau vendredi où nous avons le plaisir de vous faire rencontrer un auteur peu connu qui mériterait de l'être davantage et son nouveau livre qui vient de sortir. Et toujours la petite recommandation, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous contribuerez à sa pérennité. À tout de suite. Christophe Bayard, notre auteur d'aujourd'hui, étend sa curiosité intellectuelle à de multiples domaines. Contributeur de talent à Woukali, il a également écrit plusieurs ouvrages inspirés par les personnages célèbres qui ont séjourné à Jouy-en-Josas, le charmant village dans lequel il habite, berceau de la toile de Jouy. Parmi ces personnages, Marcel Arlan, qui fut professeur de français au Moncel, établissement éducatif d'excellence à Jouy-en-Josas, carrière qu'il abandonna bientôt pour se consacrer à l'écriture, laquelle lui ouvrit les portes de l'Académie française. Entre Christophe Bayat et Marcel Arlan, c'est un véritable coup de foudre, évidemment décalé dans le temps, puisque plusieurs ouvrages de Christophe Bayat sont inspirés par l'auteur, rétablissant ainsi l'injustice que la pérennité a faite à cet écrivain, lequel a écrit de nombreux ouvrages, a siégé à l'Académie française et a été également directeur de la NRF. Cette présentation est peut-être un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire dans la mesure où Marcel Arlan est peu connu de nos jours en dehors du milieu intellectuel. C'est pour ça que, avant de vous présenter le livre, il était nécessaire que je vous fasse un petit peu rencontrer l'auteur. Le livre de Christophe Bayat s'appelle Le Nouvel Abécédaire, Marcel Arlan. Ce livre, sorti en février 2024, a le mérite de nous présenter une biographie de l'écrivain qui n'est pas linéaire, puisqu'elle suit un alphabet prétexte à souligner les moments forts de la vie de Marcel Arlan. C'est ainsi que nous le suivons dans ses lieux de prédilection et que nous faisons connaissance avec des amis écrivains de longue date, Gilles, Valérie, Malraux. Je vous propose de faire la connaissance de Marcel Arlan alors qu'il est professeur au Moncel. Comme Patrick Modiano plus tard, Marcel Arlan évoque le collège du Moncel dans son œuvre. Modiano le décrit dans les années 60. Arlan avant la Seconde Guerre mondiale. Le premier y fut célèbre, le second professeur. Témoignage de Jean Blot, élève à 12 ans au Moncel. Mon père, intimidé, me le désigne discrètement, Marcel Arlan, un grand écrivain, n'oublie pas. Si le Moncel a toujours donné toute sa part à l'éducation, il ne l'a jamais fait aux dépenses de l'enseignement. Dès sa création, le choix des meilleurs professeurs introduit l'école auprès de l'élite culturelle et artistique parisienne. Quelques noms prestigieux: Marcel Arlan, prix Goncourt 1929 pour son roman L'Ordre, professeur de français et de latin de 1928 à 1938. Ramon Fernandez, romancier et critique littéraire, prix Femina en 1932 pour Le Paris, qui enseigne au début des années 30. Tous deux sont étroitement liés à la prestigieuse Nouvelle Revue Française. 1923, première rentrée, premières impressions. Marcel Arlan invite ses amis à venir le voir au Moncel, jouer en Josas et Seine-et-Marne.
comme Tristan Tzara, et leur donne des indications très précises d'horaires, de trains, depuis Paris jusqu'à Jouy, en passant par Massy-Palaiseau. Arlon leur fait connaître Terre étrangère, tout juste paru chez Gallimard. C'est aussi le temps de la mésaventure, arrivé à Malraux, qui revient dans sa correspondance à En tête du Moncel. Arlan, ayant vécu au Moncel parmi les garçons, dans un cadre où il pouvait se donner pleinement à ses livres. Il étudie Salamandre, Hérisson et Jeune Corneille. Le samedi, il consacre ses cours à des interrogations écrites, ce qui lui permet, pendant ce temps, de travailler pour lui-même. Il considère l'enseignement comme un gagne-pain, faute de mieux, qui lui permet de s'adonner à des activités littéraires qu'il juge supérieures. En ce sens, cette pensée pourrait être de lui, si elle n'était de Marcel Jouandeau. Je me dis parfois qu'en pleine possession de mes moyens d'écrivain, j'ai tort de vouloir être professeur, qu'ainsi je dépense le plus clair de mon temps à faire un métier qui n'est pas le mien, au détriment d'une activité bien supérieure et qui est proprement la mienne. S'ensuit l'impression que je me suicide, et cela systématiquement. Est-ce bien vrai? Le nouvel abécédaire est paru aux éditions Les Impliqués, ce que j'ai oublié de vous dire dans notre introduction. En tout cas, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de plaisir et qui réjouira certainement les fervents de littérature curieux de découvrir les côtés insolites d'un écrivain et ses interactions avec ses pairs au cours d'une vie d'écrivain et d'une vie d'homme. Si vous poussez un jour la grille du Moncel, devenue hôtel 4 étoiles, peut-être y découvrirez-vous la plaque commémorative destinée à rappeler le passage de Marcel Arlan dans ces lieux. En tout cas, lorsque vous serez rentré, ne refermez pas le battant de la grille. La visite du parc vaut le détour et la visite de nombreux visiteurs après vous. Au revoir, à très bientôt pour un nouveau vendredi de découverte.